Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou à l'appareil. Cette semaine au podcast, je reçois l'ombre du lotus. Il n'y a pas un nom comme ça par hasard, c'est un ninja. C'est un homme qui vit sa vie selon la doctrine des ninjas. Un homme, vous allez vous rendre compte, très seul et très sombre. Il vient, comme il dit lui-même, du milieu de l'ombre, donc ça vous donne une petite idée. Je ne vais pas trop vous en dire sur l'ombre du lotus, mais un bel entretien assez philosophique qui a déconstruit et confirmé aussi certains clichés par rapport à cet univers des ninjas. Bref, je ne veux pas trop m'étirer. Avant de vous laisser pour l'épisode, je voudrais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs beaux locaux. Si vous avez des besoins podcast, n'hésitez pas à communiquer avec le studio, bien entendu. C'est pas bien entendu, c'est un studio. J'ai reçu le commentaire par message. C'est vraiment le nom du studio, c'est bien entendu. Donc voilà, c'est clarifié. Sinon, jlaliberté.com, toutes les dates de tournée sont là. Le podcast live continue. On a des super invités qui s'en viennent. Et pour vrai, jusqu'à présent, c'est des moments uniques, des moments magiques. Donc, embarquez dans le train. J'ai hâte de vous voir dans une ville près de chez vous. Donc voilà, tous les billets sont au jlaliberté.com. Voilà, on y est arrivé. Je ne veux pas trop m'étirer et je cède la place à l'épisode. Je vous en souhaite d'ailleurs un bon épisode du podcast des personnages. Bye bye. L'ombre du lotus, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Là, je t'appelle l'ombre du lotus en entrée de jeu. Tu n'avais pas l'air certain là, de l'appellation que tu voulais qu'on utilise aujourd'hui. C'est parce que j'en ai eu au courant de mon ascension plusieurs. OK. Mais c'est celui qui a le mieux collé. Celui sous lequel on te connaît le plus. Qu'on connaît le plus, mais c'est sûr que j'ai été quand même un bon bout de temps le Ronin du crépuscule. Oui, exact. Pour les gens là, qui se joignent à nous, qui ont peut-être pas écouté l'intro du podcast, t'es un ninja. Abordons le sujet directement. Sans problème. T'es un ninja maintenant professionnel. T'as été ninja toute ta vie. J'ai été ninja toute ma vie. La deuxième partie, ça, c'est vrai. J'ai pas... comment on pourrait dire ça? J'ai jamais été rémunéré. OK. On pourrait, en fait, carrément le dire comme ça. Carrément, on peut dire que t'as jamais été... J'ai jamais reçu une quelconque monnaie d'échange par rapport au travail que j'offre. Okay. Il n'y a aucune compensation monétaire au service que tu... J'ai jamais pu me procurer absolument rien grâce à ce que j'ai fait avec mes aptitudes. OK. Ouais. Tu nous expliquais par contre que là, tu as fait la transition à... tu dis que c'est ninja industriel. Ouais, j'ai pas eu le choix de m'adapter par rapport à l'époque. Okay. C'est sûr que l'art du ninja, c'est quelque chose qui s'est vu vraiment il y a très longtemps. C'est une pratique il y a très longtemps et pas beaucoup dans la culture ici nord-américaine. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on pourrait dire que je suis pas né à la bonne époque, au bon endroit. Je comprends. Des Ouais. fois, on dit ça là, par rapport à... Des fois, on va dire qu'il y a des gens qui sont sur leur X. Toi, ton X il est loin. Je pourrais être sur mon X, mais c'est que le X, il se déplace. Il faut que tu surfes sur le X. C'est ça, c'est pas stagnant, surtout pas... C'est pas dans ta profession. Pas dans ce que je fais. Non. Commençons du début. Commençons par le commencement. Écoute, l'ombre du lotus, peux-tu t'appeler l'ombre? T'aimes-tu mieux que je t'appelle lotus? L'ombré. L'ombré. Ouais. Écoute, l'ombré, tu dis que tu as toujours été ninja, que tu n'es pas né à la bonne place à la bonne époque. Peux-tu me raconter un peu c'était quoi ta jeunesse? D'où tu viens? Moi, je viens d'un petit patelin qui s'appelle Shawinigan. OK. Moi, j'ai grandi là. J'ai pas réussi à parler avant l'âge de 22 ans. OK.
Simplement, je comprenais pas. Le langage. Je comprenais les mots, je comprenais les phrases. OK. Je comprenais pas la motion que je devais faire OK. avec la gorge, avec la bouche, les mouvements. Est-ce que tu étais considéré muet à cette époque-là, jusqu'à tes 22 ans? Est-ce que les gens autour de toi pensaient que... Ben, il y a de ça 20 ans, on était moins fort sur les diagnostics. Aujourd'hui, il y a les surdiagnostics bipolaire, TDAH. Fait que moi, c'est plus muet, pas muet. C'était pas encore à la mode de savoir. OK, on mettait pas autant d'étiquettes sur les différences. On pouvait pas le dire. On disait assurément que j'étais différent parce que les autres enfants parlaient. Donc, on peut plus parler de quelqu'un qui... On pouvait plus dire que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas que quelqu'un de muet. OK, je comprends la nuance. Puis, tu sais, moi, venant du monde des ombres, c'est extrêmement important, les nuances. Absolument. C'est ça pour être discret, camouflé, etc. Ouais. Bon, t'as toujours été ninja, t'es né ninja. J'ai baigné là-dedans. Assez rapidement, j'ai été, en fait, pris par la passion. OK. C'est pas toi qui possèdes une idée, hein? On s'entend que c'est l'idée qui te possède. 100%, oui. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est le ninjaïsme qui t'a choisi, en fait. Ninja. Le ninja qu'on dit. On dit juste le ninja. Est-ce que dans ta famille, là, ton père, ta mère, c'est des gens qui sont ninjas aussi? Là, c'est sûr qu'on tombe dans une zone plus émotive. Absolument. Mais probablement, c'est ça que tu désires, toi, en tant qu'animateur. C'est sûr que j'aime ces moments-là, puis c'est payant pour toi. C'est accueilli aussi. Donc, à mais si t'es pas à l'aise, on peut... Par empathie pour toi, puis OK. par respect pour ton travail, je vais me livrer. C'est super apprécié. Papa, je l'ai pas connu. Je pense que je sais c'est qui papa, OK. mais je l'ai pas connu. OK. Je suis pas mal certain que c'est un joueur de football américain, OK. mais je suis pas sûr c'est lequel. Ah, il y a beaucoup de Il y joueurs en de a foot. c'est pas le sport qui en a le moins. Non, c'est ça. Si c'est un boxeur, vu qu'il n'y a pas d'équipe de Ce boxe, serait plus facile. c'est ça, c'est un parmi une panoplie, mais moins que dans le football américain. Parce que déjà, il y a beaucoup d'équipes. Fait que là, déjà, de trouver dans quelle équipe il joue. C'est un, Est-ce que c'est un attaquant, un défenseur? c'est un hostie de casse-tête. C'est des... Ouais, c'est... T'es pas sorti de l'auberge, comme on dit. OK, puis dans tes recherches, en ce moment, t'es rendu où? Est-ce que tu sais s'il est encore actif? Est-ce que tu sais la ville où il a joué, où il joue? Ben, c'est parce qu'ils se font souvent échanger. Moi, malheureusement, en plus, c'est pas un sport que j'aime beaucoup écouter. Ouais, moi aussi, je comprends. J'ai plus de difficultés. Je regarde la télé, puis on dirait que je vois pas trop il est où le ballon. Ouais, puis c'est filmé de loin aussi. C'est ça. Je sais pas pourquoi c'est ce choix-là par rapport à la réalisation. Là. Ouais, le réalisateur de cette émission-là. Je sais pas pourquoi il aime ça tout le temps loin comme être ça. aussi loin, ouais. Ce qui est drôle, c'est que des fois, ils sont tellement loin que tu vois d'autres caméras passer. Puis tu dis pourquoi qu'on ne voit pas à travers ces caméras-là. Utilise cette caméra-là. Ouais. Tu sais, des fois, ils disent ça en plus, des fois, la 2, la 4. Ouais. Mais je trouve qu'il reste pas mal, ça à 1. Ouais, moi, je trouve que c'est un sport qui est insupportable À cause de ça. à cause de ça. C'est pas que j'aime pas le sport. En tout cas, bref, ça Ouais. fait en sorte que c'est difficile De retrouver ton père. de retrouver papa. Et puis maman, elle... Maman était là, très présente, physiquement, OK. d'esprit un peu moins. OK. Euh, Dirais-tu que c'est des problèmes de drogue, de consommation? problème de transe. De transe. Dans le sens, ça paraît mal dit comme ça, mais elle était toujours en transe. OK, c'est pas il y avait des trans qui lui causaient problème. Ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle, sexuelle, de genre. Ça a plus à voir avec l'identité ésotérique. OK. Elle était toujours en transe ésotérique. Ésotériquement parlant. C'est ça. Donc, j'avais pas beaucoup accès à elle, toujours très concentré par rapport à sa respiration. Ouais. Puis ses voyages. C'est ça. Elle était toujours là, mais exactement où dans le 4e, 5e plan. Ouais.
Tu parles de plans. Donc, OK, je voulais pas sauter nécessairement du coq à l'âne autant que ça, mais c'est ça, ta mère beaucoup en transe. Ton père, incapable de le retrouver, dirais-tu qu'il y a une petite graine de ninja là, qui court dans la famille, puis toi, t'as comme été le fruit concentré de ça? Probablement qu'il y avait quelque chose de génétique. C'est difficile pour moi. On peut s'amuser à faire des hypothèses. C'est sûr qu'on pourrait passer la journée. On peut théoriser, on peut extrapoler. Mais c'est difficile d'avoir, si tu veux, une réponse de moi très, très concrète. Sur ça, je pourrais pas te donner, mais il y a plein d'autres sujets que j'ose me positionner, là, par contre. Là. Parfait. Enchaînons sur... Laissons les auditeurs faire leur propre théorie par rapport à ça. En ce moment, tu nous expliquais que pour toi, c'était impossible d'entretenir une relation, de fonder une famille à ton tour. Dirais-tu que c'est plus le métier, la vocation de ninja qui t'empêche de construire ce genre de relation-là, ou c'est plus l'exemple un peu déficient que tes parents t'ont donné par rapport au modèle familial traditionnel? Peut-être que ceci explique cela, mais cela explique pas nécessairement ceci. OK. Donc... excuse-moi, je te laisse aller. Je vais continuer? Ouais, continue. Je vais continuer. En fait, c'est sûr que c'est parce que moi, c'est de garder mon identité low profile, c'est le plus important. OK. C'est ce qui me reste. Des fois, j'ai l'impression d'être peut-être tombé dans un cercle vicieux, dans le sens que je veux de la job, puis ma job, c'est d'être furtif. Mais je suis tellement furtif que qui on appelle... C'est dur de... Ouais. Donc, j'aimerais pouvoir laisser de la place à une partenaire dans ma vie, mais il faut qu'elle accepte de ne pas me connaître. Ah, puis ça rend ça difficile de nos jours quand même. Ben, c'est ça. C'est pas toutes les femmes qui acceptent d'être en relation avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Même que souvent, je dirais que maintenant, homme ou femme désire connaître la personne avec qui elle envisage de se mettre en relation avant de... C'est vrai, t'as raison. J'écoute des fois de la comédie, puis on a le réflexe de dire les gars sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais là-dessus, je pense qu'on se ressemble. Je pense que les deux genres là, préfèrent connaître la personne c'est ça. Mais tu comprendras que pour moi, c'est pas que je veux pas. Ouais. C'est que ça rend les choses compliquées. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Autant relationnellement que professionnellement, t'aimerais avoir une plus grande visibilité et une disponibilité à ça, mais en même temps, il faut que tu... C'est un paradoxe qui est difficile. C'est une ligne mince. On marche sur une ligne de fer assez difficile. Assez tendue. Tu m'as dit en pré-entrevue, tu parlais avec l'équipe, puis tu disais que toi, ta relation, c'était surtout avec la nature que tu la développais. Ouais. Peux-tu développer par rapport à ça? Les bruits... Okay. Les choses qui me touchent, les oiseaux, beaucoup. Okay. Je m'inspire beaucoup dans ma démarche de tout ce qui est... tout ce qui peut ne pas me poser de questions. OK. Dans le sens que l'introspection, je crois pas à ça. Prendre du recul sur une situation... pour que les émotions ne viennent pas biaiser notre jugement, je crois pas à ça. OK. D'aller voir quelqu'un qui est plus outillé que nous pour nous conseiller, je crois pas à ça. OK, donc tout ce qui est en ce moment très, très en vogue, là, très à la mode en ce moment, de consulter un psychologue. Je trouve qu'on est beaucoup en ce moment dans la compréhension, dans la recherche. J'ai pas l'impression que c'est le bon chemin à prendre. OK. Moi, je suis un petit peu plus l'espionnage, la corruption. Le moment présent, ultimement, c'est... Il y a quelque chose qui appartient à la pleine conscience. C'est ça, la pleine conscience, tu nous as parlé de ça, puis j'ai essayé de regarder un peu, là, de faire mes recherches. La pleine conscience, c'est d'être conscient de tous les univers possibles. C'est un peu ça, est-ce que je me trompe? Tous les univers possibles et impossibles. Et impossibles. Parce que là, tu avais une des bonnes définitions, mais avec des œillères. Ouais, mes œillères
Ben, on peut pas t'en vouloir. De société. C'est la modernité. C'est ça, OK. Ouais. Fait que tu dirais que toi, tu crois et tu as conscience que là, en ce moment, on est dans un univers, mais il y a une panoplie d'univers parallèles dans lesquels toi et moi, on s'entretient pas aujourd'hui. Des univers, des anti-univers. OK. À l'intérieur, il y a des parallèles, des globules, des atomes. Dans les globules, il y a... ouais. Puis ça, c'est quelqu'un qui te l'a enseigné. Est-ce qu'on apprend ça, cette pleine conscience, ou on réalise un moment donné que, OK, j'ai la pleine conscience? Il y a l'esprit et la conscience. L'esprit veut comprendre les choses, la conscience ressent des choses. OK. Quand tu ressens les choses, ça, c'est la vérité. L'esprit crée, fabule. Donc, l'esprit veut remplir des cases. Je comprends. Ouais. On vide les cases. Et quand les cases sont vides, oh! Là, on a une vraie vérité. Mais là, mets les mains dans les cases, puis là, tu réalises que, oh! OK. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le Womanizer d'Eros et compagnie, un stimulateur clitoridien à air pulsé de renommée mondiale. Repensez avec les couleurs d'Eros pour votre plus grand plaisir. Optez pour le Womanizer et profitez d'une stimulation incomparable qui vous garantit des orgasmes plus rapides et la possibilité d'enchaîner plusieurs orgasmes à la suite. Bonne découverte! Parlant de Womanizer, Linda, you're my womanizer, womanizer. Oh, you're my womanizer. Appelle-moi, s'il te plaît. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Revenons au métier de ninja. J'ai le goût de faire un pont par rapport à la pleine conscience et le métier de ninja. OK. Dirais-tu que pour être ninja, il faut avoir cette pleine conscience-là? C'est-tu une des bases du ninja? Je vais répondre pour moi parce que je suis le seul ninja que je connais. Pour moi, je dirais que le plus important, au sens physique, ça a avoir été... oui, la pleine conscience, mais il faut être justement pleinement conscient qu'on a besoin de certains éléments. Des ventouses. OK. Des ventouses pour s'accrocher. Par exemple, ou genre un grappin. Un grappin, ça peut être ça, mais grappin, c'est plus pesant. OK. Ventouse, moi, ça a été tout le temps ma technique. C'est le plus... Des suces là, pour le GPS, là, mais grandeur, qui peuvent supporter un poids humain. C'est un peu comme le rack à téléphone dans la voiture, c'est ça que tu veux dire pour le Un GPS? peu comme ça, mais pas celui que tu rentres dans le filtreur à air. Non, pas le petit. Ça brise tout le temps. C'est plus ça. Ça, puis comment tu veux que je m'accroche à un plafond avec ça? La suce. OK. La suce. Un peu comme les vitriers ont là, pour transporter des grosses vitres. Là, les vitriers, ouais, ils ont ça, ouais. Ils ne l'utilisent pas comme moi, mais oui. OK. Excuse-moi, je pense que c'est la nervosité qui me fait rigoler. Je suis habitué. Étant ninja, tu as dû rencontrer des difficultés au quotidien. Comme là, par exemple, aujourd'hui, tu portes une chemise. Oui. Mais là, c'est sûr que c'était pour faire bonne impression. C'était pour fitter un peu dans le cadre. Ou c'est-tu des vêtements que tu portes au quotidien? Est-ce que d'être ninja, ça t'empêche de vivre cette normalité-là qu'on a là, de porter la mode? Une chemise? Puis, ouais, c'est si le ninja, dans le fond, ta question, c'est si le ninja nuit à être une victime de la mode? Ben, c'est sûr qu'on peut le nommer comme ça. Moi, j'avais plus le goût de dire, je pense que sans parler d'être une victime de la mode, sans embarquer dans le grand monde de la mode, plus est-ce que tu peux te permettre de porter ce que tu as envie de porter ou tu es obligé soit de te camoufler, de t'habiller en noir? Je m'habille toujours essentiellement en noir ou en teinte de noir. OK. Mais ouais, c'est sûr que ça dépend si je suis à l'œuvre ou pas.
Mais quand je suis pas à l'œuvre, ça reste que c'est les vêtements que moi j'aime. OK. C'est juste qu'aujourd'hui, je voulais un peu afficher, me sentir... c'est parce que mon bandeau était plus proche de mon œil que de ma bouche. Ouais, je commence à voir Ouais. ton menton. Ouais, il faut pas voir ça. Aujourd'hui, c'est sûr que j'avais envie d'arborer pour moi quelqu'un qui est un symbole, qui est une idole. C'est qui? C'est Britney Spears. C'est Britney Spears, OK. Donc, moi, c'est toutes les femmes de pouvoir importantes. Moi, c'est Britney, Aretha Franklin. Toutes ces femmes de tête, ces femmes Toutes ces fortes, femmes de tête là qui... ouais. Fait que ça t'empêche pas d'écouter de la musique, d'être ninja. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas parlé de musique. Bah, non, j'ai fait un raccourci intellectuel. Parce que j'ai parlé de femmes fortes, mais je comprends Britney pas le étant lien. une grande musicienne, je me disais, ça doit être pour ça que tu... Britney... Britney Spears. Ouais? Ouais. Ah, il va falloir que j'écoute. Ça a été elle a OK. des bons albums. Là. Ça a été... J'ignorais. Ah ouais, complètement. C'est pas pour ça que tu Complètement. trippais sur Britney Non, ça a été plus qu'est-ce qu'elle représente. Là, Ouais, son message. J'avais vu beaucoup de dessins et de vidéos d'elle. OK. Mais pas de j'ai Pas de pas mu- entendu. Non, j'ai pas OK. entendu de musique. Aretha Franklin, elle. Écoute, j'ai le goût de te dire, découvre tout ça. Là. Ouais, Je veux ok. pas te spoiler. Déjà, là, on dirait que je me sens mal. Je veux pas te déconstruire. Non, je suis. Te dire, Britney Spears, c'était une pop star. Tu sais, là, toi, ça Non, peut mais choquer. je trouve ça intéressant de me faire challenger. OK. Ben, Rita Franklin, je te laisse la découvrir. Tu disais tantôt que tu étais le seul ninja que tu connais. Oui. Ben, Donc, Vas-y, excuse-moi. j'allais juste dire que j'ai fondé, dans le fond, une association de ninjas. Donc, je suis le fondateur des ninjas anonymes. C'est un pléonasme, en fait, les ninjas anonymes, mais les ninjas anonymes de Shawinigan. OK. Je suis le seul membre pour le moment, mais je suis le fondateur et l'unique membre. Par contre, tu voulais en parler aujourd'hui. Oui. Tu rouvres un camp de sélection Il va y avoir un camp de recrutement de bientôt. recrutement. Et pour dire vrai, tout le monde qui vont se présenter vont être dans l'association. Là. OK. Donc, Donc, on a juste à montrer un intérêt. Le recrutement, t'es là, je te recrute. En même temps, c'est pas un peu contradictoire. Tu sais, si tu rouvres un camp de recrutement, en fait, les ninjas que tu vois se présenter échouent pas, en fait, un peu le but de l'exercice. Tu sais, est-ce que les ninjas que tu n'arrives pas à identifier au camp de recrutement sont éventuellement les meilleurs ninjas à recruter? Ouais, je comprends ta question. C'est sûr que c'est difficile à l'inscription parce que si tu es un bon ninja, est-ce que de te rendre, dans le fond, si tu échoues le premier test? Ouais, c'est un peu ça. Mais en même temps, si tu t'y rends pas, ça s'appelle un catch-22. Hein? Il y a comme pas de bonne réponse, ultimement. là. Non, mais à un moment donné, on se sent tout seul. En tant que ninja, Ouais, moi, tu te sens seul. ouais. Est-ce que d'être là aujourd'hui, ça remplit ce vide-là? un peu, C'est pour ou- ça que j'ai accepté. Hein? Ouais. Écoute, c'est sûr que dernièrement, Tu là, devrais-tu être ninja? c'est assez difficile pour moi d'être ninja en ce moment dans ma vie. Là, Pour. ben, je viens d'avoir un enfant. Puis OK. je trouverais ça difficile de combiner là, tu sais, Je peux t'aider. famille, travail. Je peux t'aider. Comme quoi, mettons. C'est quoi t'as de besoin? Mais c'est juste parce que, Moi, je peux... honnêtement... tu as besoin d'un katana? Parce que moi, je peux te fournir un katana. Non, je pense pas que c'est au niveau de l'équipement là, qu'il y a un nœud en ce moment. C'est Non? plus dans la réalité, tu sais. T'as peur de pas être capable? Moi, je pense que t'es capable. C'est sûr que j'ai jamais testé, dans le fond, mes aptitudes là, à être ninja. Mais c'est surtout par rapport à, tu sais, de ce que je comprends de ton mode de vie. Puis la raison pour laquelle toi, tu peux pas être en relation, ce serait un peu comme la raison pour laquelle je pourrais pas être ninja, vu que
j'ai déjà fait mon Il y aurait des choix. choses à changer. Ouais. Mais on sera ensemble. C'est ça. Mais écoute, j'ai le goût de te dire, voyons voir comment... Oh ouais. Ben viens à Shawi en camp octobre. Là. Au camp de recrutement? Ouais. Donc, c'est en octobre pour les gens qui... Ouais. Parce que là, tu sais, je comprends qu'on dirait que tu sautes sur la première proie, là, tu sais. C'est juste que j'ai soif de donner, de partager les connaissances. Ouais. Parce qu'en plus, moi, je veux offrir quelque chose que j'ai pas eu. Un modèle. C'est ça, toi, t'es devenu ninja sans prendre exemple. Ben, sur c'est très difficile de trouver un modèle dans le monde des ombres. C'est très difficile de trouver un modèle dans le monde de l'intracibilité. Hein. OK. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Quand tu dis le monde des ombres, c'est que là, bon, on n'a pas le choix de mettre de la lumière pour te capter sur caméra, mais normalement, là, dans ton quotidien... Mais ça, c'est un choix, là. OK. Vous me voyez en ce moment, j'ai choisi que vous me voyez. C'est calculé, là. Parce que si je voulais que tu me vois plus, de même, je disparais, là. Mettons, là, on essaie de faire un test, là, tu sais, en combien de temps tu peux disparaître. Tu veux que je disparaisse? J'aimerais... Ben, si tu peux nous faire une démonstration. Je peux faire une démonstration. OK. Je vais te demander... toi, reste là, OK? OK. Mais tu vas fermer les yeux. OK. Quand tu veux. Quand tu as fermé les yeux, je vais commencer à agir. À disparaître, OK. Ouais. Mes yeux sont fermés. Ils sont fermés? Ouais. OK. Donc là, en ce moment, tu es en train de disparaître. C'est sûr que tu répondras pas, dans le fond. On dirait que je sens ta présence, par exemple. Oh. Je peux ouvrir les yeux? Là, c'est sûr que visuellement, t'es plus devant moi, là, mais je t'avoue que je sais que t'es en dessous de ma chaise. Là. Ah, c'est pas toi, ça? Non. Ah ben sinon, j'étais sûr que c'était vraiment... C'est pas... OK. C'est pas toi, ça. OK, je referme les yeux. OK. Tu me diras quand je peux ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir. OK. OK. Ça a été vite. Impressionnant. Impressionnant quand même. J'imagine quand je suis en mission. Parce que on est en mode vacances, là. Ouais, là, t'étais pris off guard, comme on dit, là, tu sais. Quand je suis en mission, là, c'est encore plus... C'est encore plus subtil. Puis dans ton quotidien, es-tu toujours disparu comme ça? Ben, quand j'ai de la job, là, tu sais, comme là, je te dirais que ça fait 6 mois quoi, là. OK. Ça fait 6 mois que je suis... Ben là, techniquement, c'est terminé, là, mais je peux te le dire. Ouais. Tu connais le Café Lini? Oui. C'est un café que j'aime beaucoup. C'est à Saint-Bruno, ça? C'est à Saint-Bruno. Ouais. Puis, ben moi, j'aimerais ça, tu me partais un café, fait que j'espionnais un peu. OK, c'était comme le ta Café mission, Lini, hein. savoir c'était quoi qu'ils utilisaient comme produit, puis tout. Puis là, je te dirais que j'ai assez récolté d'informations. OK. Ouais. Fait que les derniers 6 mois, j'étais incognito au Café Lini. De Saint-Bruno. Saint-Bruno. Donc, plutôt que de t'infiltrer comme un agent secret ferait, par exemple, de faire à semblant que tu es un employé, puis de travailler là, puis récolter des informations, toi, tu rajoutes la couche où personne ne sait que tu es là. Il y a ça, puis il y a un petit côté oriental plus. OK. Petit côté un peu plus Asie. C'est ça mes influences. OK. OK, excuse-moi. Est-ce que t'es bon en karaté? T'as-tu je connais des pas, techniques de... Je connais pas tout ce qui est... c'est pour ça que je me cache beaucoup, en fait. Hein. OK. Pour pas te faire pogner. Ben, je connais pas beaucoup les méthodes de défense. Ça, je suis moins là. OK.
C'est vraiment plus le camouflage. C'est le camouflage, puis les réflexes, mais pas violents. OK. Fait que plus les réflexes en défensif qu'en offensif. Ah, même ça, je l'ai jamais fait. J'ai jamais eu à combattre. OK. Mais je pense que j'aimerais pas ça. C'est pas l'aspect qui m'a allumé dans le ninja. OK. C'est quoi l'aspect qui t'allume le plus dans le ninja? C'est vraiment c'est le look. Plus. OK. Ça a été ça à la base, je te dirais. Est-ce qu'on peut trouver ça un peu en surface? Peut-être. Ben, peut-être, mais en même temps, tantôt, je t'ai parlé de la mode. Là, fait c'est ça, tu sais. Je veux dire, qui son... ne l'est pas... te lance la première étoile. La première shuriken. Ouais. OK, fait que c'est pas un prérequis là, pour les gens qui voudraient aller à ton camp d'entraînement, ton camp de recrutement. C'est pas... avoir une base en arts martiaux, c'est pas... un art martial, des arts martiaux. Ouais. Je pense que les deux étaient bons, ce que tu as dit. Ouais. J'étais pas sûr là, si j'étais dans le pluriel, on dirait. Ouais. Bah, c'est toi qui sais qu'est-ce qu'il a envie de dire. Hein? Ouais. Puis encore, là, ouais. c'est ça qui est... Mais non, je te dirais pas que... Ben, tu sais, je me répète, mais n'importe qui va être là... tu vas être content de l'accueillir. C'est ça. Là, tu parlais de tes bons réflexes. Ouais. Peux-tu nous faire une démonstration? Comment... Tu sais, mettons que... Ouais. Mettons que je te lance mon téléphone. Juste une minute, là. Ouais. T'es un peu pesant, là. OK, c'est trop pesant. Peut-être quelque chose de pas pointu. Mettons le ballon de basketball. C'est trop gros? On peut y aller par étapes. Trouve-moi de quoi de pas pointu, léger, puis petit. OK. Puis après, on fera le ballon de basket. Il y a des sous-verts, là. Ouais, c'est OK. Il y en a 4 sous-verts. Je pourrais comme... Oh, excuse-moi, je voulais pas... OK. Ouais. Petite gorgée de café. OK, allons-y comme ça. Je vais te les... C'est quoi, je te les glisse, mettons, sur la table? Toi, tu les attrapes avant qu'elles tombent au sol? Okay. Ou ça rentre-tu dans tes corps? Ah, je peux te lancer dessus, comme pour t'attaquer, mettons. OK. Je vais les bloquer. Parfait. Fait que je te les lance puis tu les bloques. OK. On peut passer au ballon de basketball. T'as le goût, hein? T'es prêt? Oh, très fort! OK, tu me l'as renvoyé, là, carrément. Ben, OK. Wow! Si on était... S'il y avait du monde, là, je pense que tout le monde capoterait en ce moment, là. Ça fait un peu le tour de mes aptitudes. Ben, je pense que t'as pas besoin de plus prouver que ça. OK. J'ai quelques petites questions plus courtes, là, plus rapides pour qu'on démystifie le monde du ninja. L'habit officiel du ninja, c'est... Tu sais, là, je vois que t'as ton foulard, mais est-ce que c'est un uniforme? T'as-tu fait des recherches pour avoir l'air d'un ninja? Y a-tu un code vestimentaire où chaque ninja est son ninja, tu sais? À partir que t'as les yeux bandés, ouais, c'est ninja. OK. Donc, ça va à mon autre question. Les tortues ninja, c'est pas tabou, là. C'est pas une construction, mettons, d'ignorants qui ont aucune idée c'est quoi l'univers ninja. Ça a quand même rapport. Ça a totalement rapport. C'est cohérent dans l'univers. Okay. Je te dirais que qu'est-ce qui est dérangeant, c'est pas que ce soit des tortues ninja. Je te dirais pas que c'est des mutantes non plus. Ouais. Je te dirais que c'est le fait que ce sont des adolescents. Des adolescents. Ouais. C'est le bout, ça, qui est pas réaliste. Qui est pas éthique. Parce que t'es pas un ninja adolescent. T'es trop en construction identitaire. Okay. C'est sûr et certain. Dans la vraie vie, les tortues ninja mutantes, ce sont des adultes. OK, je comprends. Mais je te dirais que le reste... Mais un peu comme toi, ils peuvent être ninja adolescents, mais ils feraient pas tout le travail qu'ils font. Ils sont en devenir. C'est ça. Ils pourraient pas être des vigilantés. Comme ils le sont. Comme ils le sont, là. C'est ça. OK. Fait que je te dirais vraiment, c'est l'élément irréaliste. De tout ça. Ouais.
Mais en même temps, c'est du cinéma. Non, c'est ça, c'est de la fiction. On Là, ne peut pas demander au cinéma d'être qu'autre chose que du cinéma. Absolument. C'est juste des fois, le cinéma peut être ignorant et donc insultant par sa démonstration erronée d'une réalité. Oui, non, je comprends. Moi, c'est ça. Il y a certains films que ça m'a fait ça. Y a-tu des films? Certains films qui m'ont fâché. Ouais. Happy Gilmore. Le bout. Le bout qu'on sexualisait la personne âgée. Là. Vieille madame, ouais. J'étais moins à l'aise. Moi aussi, ce bout-là. C'est ça, là. C'était-tu nécessaire dans l'histoire? Là, c'est ça. Est-ce que c'est un filon narratif puissant? Laisse-moi en douter. C'est ça. Est-ce qu'il y a des outils de combat plus respectés que d'autres dans le monde du ninja? T'sais, est-ce que, si on prend les Ninja Turtles, par exemple, est-ce que celui avec les fourchettes? Les petites fourchettes, c'est plus respecté que celui avec le bâton? Le long bâton. Ou vice-versa? Est-ce que les shurikens versus le nunchaku, y a-tu c'est sûr que... une hiérarchie, là? Marc Arcan, il nous a redonné un peu les lettres de noblesse au nunchaku. OK. Ça fait du bien de voir quelqu'un comme Marc Arcan qui sait manier un nunchaku. C'est vrai que c'était rendu comme quasiment plus une joke. C'est ça, tout le monde. Là, je voyais des jeunes niaiser avec ça, des chaînes, des bâtons, ils s'amusaient avec ça. C'est insultant. Hey. C'est de l'ignorance, en quelque part. Mais tu sais, s'il y a une arme la plus respectée, c'est vraiment tout ce qui est mou, là. OK. C'est plus dur à manipuler. Donc le nunchaku ferait partie quand même des trucs au top de la pyramide. Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui est mou. Ouais. Un spaghetti de piscine pourrait être... Si tu arrives à te défendre avec ça, c'est très respecté. On va te respecter. Je comprends. OK. Toi, ton outil préféré, tu as parlé des suces tantôt pour te déplacer, te camoufler, mais... j'ai hâte qu'il en existe qui font pas le gros bruit, par exemple, quand tu les enlèves. Ah, l'espèce de succion, là? Ouais. OK. Fait que ça serait ça ton outil préféré de... C'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais je te dirais... T'es pas vraiment dans l'offensive, de toute façon. Non, c'est ça. Mais crayon papier... Crayon papier, c'est tes outils préférés? Pas mal, ouais. OK. As-tu un côté un peu auteur? C'est plus que je note tout ce que j'ai besoin. OK. Dans tes missions? Dans mes missions, là. Combien de missions t'as faites depuis que t'es ninja? J'en ai fait 2 très longues. OK. Dont celle au Café Lini. Ouais. L'autre, c'est possible d'en parler? Ou... Ouais, il n'y a pas de problème. En fait, ça a toujours été, moi, plus de l'espionnage industriel que j'ai fait. Là. OK. Mais tu as vu le film de le gars qui a inventé la saveur de crotte au fromage très épicée? Non, je n'ai pas vu ce documentaire-là. Okay, il y a un documentaire là-dessus, mais dans le fond, ça a été un peu romancé, mais c'est moi. OK. C'est moi ce gars-là. Là. C'est toi qui as inventé les genres de Cheetos très épicés. Là. Les genres de taquitos. Non, c'est vraiment les Cheetos. Là, mais épicés. Très, très, très épicés. Un peu comme les crottes de fromage, un peu qui ont l'air comme écrasées sur elles-mêmes. Là. Les plus crunchy. Là. Pas celles puff, pas celles avec beaucoup d'air. Ouais, celles... Celles plus tenaces. Ouais. Les crottes au fromage tenaces, épicées. C'est toi, ça. Ouais. OK. Mais on sait pas que c'est moi que j'ai fait ça en dessous de la table. Ouais. Littéralement, parce que je suis un ninja. T'es un ninja. Okay. Avant de partir, y a-tu un code d'éthique que tu dois respecter pour être ninja? Avant de se lancer? Ouais. Il faut pas avoir de numéro d'assurance sociale. OK. Ouais. Ça, c'est quand même une bonne chose à savoir. Il faut vraiment que ce soit... selon la loi, il faut que tu sois introuvable. OK. Ouais. Et donc, il ne faut pas que tu aies non plus de casier judiciaire. Parce que ça veut dire que tu t'es fait pogner et voilà. déjà. Puis... C'est ça. Mais c'est tout le temps la question un peu piège. Enfin, es-tu reconnaissable pour le système? Non. OK. As-tu un casier? Oui. Tu m'as menti à la première question, là. Ciao. Bye. Pars de Shawi. Reviens plus à Shawi. OK. Écoute,
J'ai goût, j'ai goût de te dire un grand merci puis un bonne chance pour ton camp d'entraînement, ton camp de recrutement qui s'en vient bientôt. Avant de se laisser, j'aime bien poser cette question-là. Là. S'il y avait des petits gars ou des petites filles ninja qui nous écoutent, qui sont perdus à travers toute cette réalité-là, aurais-tu quelque chose à leur dire? Un message d'espoir? Ou... Ouais, adopter un animal. OK. N'importe lequel? Ouais, celui que, comme je te disais tantôt, c'est tu le ressens. Ça peut être n'importe quel animal, mais un animal. Bon, ben, c'est un bon conseil. J'espère que... Peu importe le genre, le sexe. L'espèce. Tout. Adopter un animal. Dans le sens où ça brise la solitude aussi, j'imagine, d'avoir un animal. Ouais, ça contribue aussi à se responsabiliser. OK. L'ouverture vers la différence aussi, souvent qu'ils disent pour les jeunes qui ont des animaux. Écoute, l'ombre, ce fut un grand plaisir. J'espère que ça t'a pas trop chamboulé là, de mettre une chemise aujourd'hui puis de sortir de l'ombre pour venir Non, me ça fait rencontrer. du bien de temps en temps hein, de sortir un peu de ses patterns. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé tout court. Aussi. Donc ça fait du bien là, juste de se dégraisser à la gorge. Là. T'as parlé une bonne shot, fait que t'es bon pour un bout. Ouais. Merci Jérémy. Merci beaucoup, Merci, Jérémy. Lombré. Merci. Merci tout le monde. Et voilà. Et voilà.